Bonjour et bonsoir tous les amis FKD Tubio. Nous comptons ensemble avec vous. Qui sa nouvelle yo même lié pour jeudi et mercredi qui 4 novembre 2019 là. C'est Edmond Muller, c'est un diplomate américain et dans un forum qu'il a participé en République Dominicaine sous Haïti. Et ça t'est passé à Santiago et lui déclarer nécessité, obligation pour les États-Unis et établir en Haïti une base militaire, ça veut dire pour capable mettre une base militaire en permanence en Haïti pour capable aider le pays non seulement pour capable combattre les actes insécurité bandit mais les questions humanitaires pour capable soit séparer n'importe vieille gargote qui est capable gagner manger barrer ça et bien qui capable servir et dans ce sens ça mais gagner en pile autorité haïtien et député yo même qui réactionner dans dossier ça nous pour le présenter ou et réaction yo et bien à présent n'a invité pour capable suivre information ça ici ensemble avec nous FKD Tube. En suivant ensemble. Crise politique dans le pays d'Haïti, ancien chef mission Nations Unies en Haïti, Edmond Muller plaidé en faveur d'installation d'une unité de l'armée américaine en Haïti. Ancien officiel Nations Unies en fait déclaration ça enfin un forum qui déroulait en République Dominicaine en baptême déstabilisation d'Haïti, enjeux et défis, décision ça capable de résoudre crise là d'après Edmond Muller en réaction certains parlementaires haïtiens ouais dans déclaration ça une tentative qui visait encourager une intervention militaire dans le pays à Wenchel Adrien. Dans le cadre d'un forum qui t'a déroulé semaine ça dans Santiago, République Dominicaine sur Haïti, forum yo baptisé Déstabilisation d'Haïti, enjeux et défis. C'est un journal rapporté ancien chef mission Nations Unies pour Haïti Edmond Muller fait deux propositions sur problème haïtien. Parmi eux, il a encouragé une force américaine, United States Southern Command, installée en Haïti. Edmond Muller soulevé urgence qui gagnait pour gagner assistance humanitaire qui portait en Haïti et qui nécessité une force pour garantir l'alimentation haïtienne. Une suggestion en tout cas qui pas trop différent avec démarche ministre affaires étrangères démissionnaire. Bouchid Edmond a déjà fait beaucoup côté autorité américaine. Sous point ça, député circonscription Mirbalea Abel Descollines exprimé préoccupation et puis questionner saluer les silences autorités haïtiennes sous approche ancien chef ministère. Si une telle déclaration quand même gagnait toute signification, parce que quand il est question pour un diplomate étranger dans le cadre des Nations Unies pour que lui proposer à ce que une force étrangère qui relevait des États-Unis d'Amérique capable gagner une permanence dans le pays d'Haïti et que pas gagner aucune réaction officielle de l'État haïtien. Donc, ça a laissé présager que le président actuel, le gouvernement actuel, yo inscrit dans une dynamique, je dirais, d'occupation par des forces étrangères. Face à l'inquiétude, approche ambassadeur Muller a suscité, député Abel Descollines encouragé toute force vive pays à exprimer et puis demander Nations Unies pour porter clarification sur proposition d'un fonctionnel fait dans le forum ça. Il revient maintenant avec toute force vive qui est dans le pays pour que yo prenne position sur question ça et peut-être demander Nations Unies à ce que les clarifier ont telle déclaration d'Edmond Muller. Député circonscription Marigoa, Deus Deonet, a assimilé suggestion ambassadeur Edmond Muller à un projet pour encourager une intervention militaire étrangère en Haïti. Dans perspective ça, il rappelait pour Edmond Muller qui était déjà en Haïti dans tête mission stabilisation Nations Unies pour Haïti, principal combat à revendication population haïtienne. Nous ne nous battons pas pour une intervention des forces onusiennes en Haïti. Les forces onusiennes en Haïti n'ont jamais apporté ni la paix ni quoi que ce soit. Nous nous battons pour que la corruption cesse en Haïti. Nous nous battons pour qu'il y ait des politiques publiques efficaces en Haïti. Nous nous battons pour le respect des droits fondamentaux des Haïtiens. C'est ça qui constitue la base de nos revendications. Mais je pense que Edmond Muller ou bagalon l'autre gens. Je pense qu'ils comprennent toujours nous sommes du temps de la colonie où il y a des colons et des esclaves. Non, là nous sommes un peuple libre qui revendique ses droits fondamentaux. Rappelez, United
United States Southern Command, c'est une unité combat qui sous dépendance département de défense États-Unis, comme ça gen pour responsabilité planifier opération, coopération dans domaine sécurité dans Amérique là à Caraïbes là, comme ça gen base li dans l'État Floride. Winchell Adrien, Caraïbes FM. Merci Winchell Adrien. L'autre point d'actualité, c'est arrivé un nouveau responsable dans la tête ILCC, Maître Claudie Gassan, installé à Yamadi 3 décembre comme directeur général unité cap bataille contre corruption. ILCC, il est remplacé dans le poste Major David Basile, qui passait environ 2 années dans cette institution. C'est ministre économie et finance Joseph Joute qui procédait à l'installation nouveau DG ILCC, un ministre démissionnaire qui salue le travail major dans cette institution, mandé nouveau directeur général pour faire tout ça qui est possible pour remplir mission comme bon citoyen pendant les reconnaître compétences. Maître Claudie Gassan, ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince, ils ont parti dans le discours ministre finance Joseph Joute dans le micro Caraïbes FM. Mesdames, Messieurs les directeurs, cadres et employés de l'ULCC, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, distingués invités, Mesdames, Messieurs, l'administration publique se trouve aujourd'hui sous la forte pression d'améliorer sa performance à travers plus d'efficience et d'efficacité, en renforçant la transparence et la reddition des comptes dans l'usage des fonds publics qui deviennent de plus en plus rares. L'histoire récente des efforts de réformes économiques révèle que la réponse à ces revendications réside dans une amélioration de la performance et une meilleure gouvernance. Cette demande a conduit en Haïti à la création d'une plateforme de structure de surveillance et de contrôle dans laquelle s'intègre l'unité de lutte contre la corruption avec son petit nom ULCC, avec une mission générale de travailler à combattre la corruption et ses manifestations sous toutes ses formes au sein de l'administration publique afin de protéger les biens publics et collectifs, assurer l'efficacité des mesures et actions afin de prévenir, dépister, sanctionner et éliminer les actes de corruption et infractions assimilées, favoriser la transparence dans la gestion de la chose publique, établir un climat de confiance pour promouvoir l'investissement privé, moraliser l'administration publique et la vie publique en général. Mesdames, Messieurs, je procède ce matin à l'installation de Maître Claudie Gassan suite à sa nomination comme nouveau directeur général de l'ULCC. Sous l'effet de la dynamique des mutations à la tête de l'État, l'opportunité de cet acte trouve sa justification dans les responsabilités constitutionnelles du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, de veiller au bon fonctionnement des institutions. La création le 8 novembre 2004 de l'ULCC, cet important organisme autonome placé sous tutelle du ministère de l'Économie et des Finances, a été marqué par le fait que l'indice de perception de la corruption placé Haïti en 2003 parmi les pays les plus corrompus selon un rapport de Transparency International. Des années après, il y a certainement eu des efforts qui ont été consentis, mais il reste encore beaucoup à faire pour renverser cette tendance. Monsieur le directeur général, vous accédez à ce poste de haute responsabilité à un moment particulier de la vie nationale marqué par la méfiance légitime de la population qui dénonce de manière de plus en plus bruyante et pressante l'utilisation qui est faite des fonds publics. À cet effet, vous avez l'impérieuse nécessité de vous attaquer en priorité aux points de corruption les plus décriés, tout en mettant également en place des mécanismes visant à encourager l'engagement des tiers à renoncer à la corruption et à tout comportement contraire à l'éthique dans les appels d'offres pour marché public et l'exécution des contrats de service, comme l'indique entre autres le mandat de l'ULCC. J'espère que vous allez vous acquitter
des tâches qui vous incombent avec le même sens de responsabilité, la compétence et le savoir-faire qui ont caractérisé votre passage dans les fonctions ou missions que vous aviez déjà eu le privilège d'assumer au cours de votre carrière. Pour cela, vous aurez besoin de la collaboration experte et désintéressée du personnel et des agents assermentés du ELCC à qui je lance un appel citoyen pour un engagement franc et sincère, à la fois inclusif et participatif, en vue de redynamiser cette institution de contrôle et de surveillance. Je profite pour lancer un appel pour tout employé de l'État à la ronde Badet. Moi, je connais l'argent que nous avons touché à petit. Et matin, nous avons une conversation avec le président de la République là, qui dit que lui connaît l'État finance pays, mais débrouiller comme M. Jean-Jacques pour améliorer les conditions de travail. Moi, je connais que si nous avons touché à, il ne pas répondre à acheter la vie. Moi, je connais tout, dans le pilarier et salaire, l'État pas payé à temps. Même gens avec moi, nous avons un seul patron, qui c'est le peuple. Si la population fâche avec nous, la manifester de tous côtés, c'est parce que nous n'avons pas de service, nous n'avons pas de résultat. Le patron parlait, il faut entendre. Au lieu, c'est un petit proverbe en pile, parce que moi, je suis brédjen. Moi, je parle avec brédjen tout le temps. Mon petit slogan, c'est aigri, cap maigri. Mais c'est différent. C'est le peuple-là qui a maigri, alors que aigri a grossi. Je parlé avec employé contribution. Ça a les DGI. Je suis 2 mois ministre. Je devais me commettre Jean-Jacques pour me payer chaque mois. Avantage, privilège, même si au petit, je vais attends. Je te fait une promesse pour yo ban une prime. Prime non décaissé, chèque nous nommé nous, c'est dans la radio de nous en grève. Posez. Posez parce que plein de monde dans la rue n'a pas de travail. C'est vrai qu'il y a une augmentation dans le job que l'État Bayonne sorti dans 60 000, nous tombons dans 96, mais l'État pas seul pouvoir d'emploi. Si nous pas qu'à travailler, le peuple a travaillé parce que plein de monde qui est compétent, plein de monde qui est tout neuf, qui a une fraîcheur pour travailler, qui a traîné dans la rue. Je ne sais pas combien de CV m'oblige à regarder chaque jour. Et ça fait mal de ne pas de travail pour les gens. Chèque nous nommez nous, moi dis nous poser. Ministre Finance dit poser. C'est dans cet esprit que je formule mes vœux de succès à M. Claude Gasson, que moi trop petit pour me présenter. Parce que je ne sais pas on tous dans le pays qui ne connaît pas monsieur ça. S'il ne connaît pas figure, il connaît non. Faites job, je compte sur vous. Merci un peu.